Depuis le début de cette séance de vidéo, nous avons découvert que les actions cast étaient toutes des conversions, mais que certaines conversions avaient des propriétés intéressantes. Nous avons vu le cas en particulier des conversions identitaires qu'on appelait des réinterprétations. Nous avons vu également un cas particulier des réinterprétations qui concernait les qualifieurs de type. Ensuite, nous avons vu que C++ allait introduire d'autres types de comportements, à savoir les upcasts et les downcast, qui sont également des cas particuliers de réinterprétation, mais dans un contexte d'arbre d'héritage de classe. Donc au total, nous avons donc 5 actions de cast possibles, à savoir les conversions, les réinterprétations, les changements de classe, les changements de type qualifieur, les downcast et les upcasts. Ces 5 types d'opérations de cast vont correspondre en C++ à l'un ou l'autre des différents opérateurs de cast qui vont être mis à disposition pour le langage. Ils seront un certain nombre que nous allons détailler au fil de toutes ces vidéos. Et dans cette première vidéo, nous allons découvrir un premier cast C++ qui est probablement le plus usuel, à savoir le static cast. Le static cast va nous permettre de faire un certain nombre de conversions les plus simples possibles, mais également de pouvoir naviguer dans l'arbre d'héritage. Alors, voyons ensemble un premier exemple qui va concerner des conversions sur des valeurs simples. En pratique, le static cast va s'écrire de la façon suivante. Nous utilisons un nouveau mot-clé, static underscore cast, suivi d'une syntaxe étrange entre chevrons, suivi d'un paramètre entre parenthèses. Alors, cette syntaxe va se lire de la façon suivante. Je souhaite faire un static cast de l'expression B vers le type int. Alors, quelle que soit la valeur de B, ici nous verrons que c'est un double, je souhaite donc static caster, convertir cette valeur B, cette variable B de type double, vers un type int, le type entier. Alors, regardons l'exemple dans son ensemble, vous allez voir c'est très simple et ça rappelle beaucoup ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes. J'ai ici une valeur de référence, un entier A initialisé à la valeur 42. Je souhaite ensuite initialiser un double que j'appellerai B avec cette valeur A. Donc ici, nous avons une promotion implicite, donc aucun problème. Cela fonctionne. Bon, on avait vu qu'on allait pouvoir faire une démotion implicite, mais que ça pouvait poser problème et que c'était conseillé de mettre un flag de compile particulier. Je vous ramène à la vidéo précédente. Le bon comportement en C++, eh bien, c'est bien sûr de ne pas utiliser le cast C, puisque c'est le cast C et que là on est en C++, mais à la place, le static cast qui va avoir exactement la même utilisation, enfin en tout cas le même effet dans ce contexte. Donc nous aurons bien ici une démotion explicite de notre variable B vers un entier D avec toutes les pertes de précision que cela peut engendrer. Nous utilisons ici donc le static cast. Alors, ça c'est très simple, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, c'est juste pour vous montrer que maintenant des conversions de valeurs simples, vous utiliserez le cast C++ appelé static cast pour les réaliser. Beaucoup plus intéressant maintenant, nous allons nous pencher sur l'utilisation du static cast dans les contextes d'upcast et de downcast. Donc j'ai écrit un autre exemple qui se rapproche beaucoup de ce que nous avions dans la vidéo précédente où je présentais les notions d'upcast et de downcast. On retrouve la même hiérarchie de classes, à savoir une classe de base parent et nos classes child1 et child2 qui héritent toutes les deux publiquement de classe parent. Nous avons donc bien une hiérarchie verticale, classe parent étant un type plus générique que les types child1 et child2 étant eux des types plus précis. Alors, pour rendre les choses un peu plus intéressantes, j'ai ajouté également une classe que j'ai appelée unrelated. Et vous voyez que de par son nom et par sa déclaration, nous n'avons absolument aucun lien avec les classes parents child1 et child2. Donc unrelated est une espèce d'arbre d'héritage tout seul à un seul nœud qui est complètement disjoint de l'arbre d'héritage de ces trois classes-là. Alors, partant de ces prérequis, penchons-nous sur l'exemple. Nous reprenons le contexte habituel, à savoir nous avons une valeur de référence qui sera une instance A de la classe child1 et je vais pouvoir initialiser une variable B de type adresse sur parent grâce à l'adresse de mon instance A. Ensuite, nous avions vu qu'il était impossible de faire un downcast implicite, c'est toujours d'actualité.
Mais en C++, lorsque vous allez vouloir faire ce downcast de manière explicite, vous allez utiliser également le static cast. Le static cast avec la même syntaxe que dans l'exemple du code précédent, à savoir le mot-clé static cast suivi entre chevrons du type vers lequel nous souhaitons caster, suivi entre parenthèses de l'expression que nous souhaitons caster. Cet exemple-là nous dit que je souhaite static caster ma valeur B, donc une adresse sur parent qui cache comme titre réel une adresse sur child 1 vers une adresse de child 2. Eh bien, nous allons voir que ce static cast, puisqu'il est explicite, va fonctionner. Donc ça peut être encore un problème et nous verrons que C++ nous propose un cast, nous le verrons dans une vidéo suivante, qui nous permettra de vérifier ce comportement et de l'éliminer. Toutefois, le static cast nous apporte tout de même un avantage dans le cas d'un downcast, ou en tout cas dans le cas d'un cast d'une classe à l'autre, à savoir qu'il va être capable de détecter lorsque l'on souhaite faire un cast entre des adresses qui n'appartiennent pas à un même arbre d'héritage. Je reprends l'exemple ici avec mon type unrelated. J'ai donc l'adresse de mon instance A, donc ça c'est une adresse de child 1, que je souhaite static caster vers un unrelated étoile, donc une adresse sur ma classe unrelated. Eh bien cette ligne ne compilera pas. Grâce au static cast, nous allons pouvoir nous assurer que le cast va se faire entre des adresses qui sont compatibles dans un même type, dans un même arbre d'héritage. Nous avons donc bien une hiérarchie verticale entre les classes que nous souhaitons static caster. Or, dans cet exemple, unrelated est sur plutôt une relation horizontale, c'est-à-dire qu'elle n'est pas liée ni à child 1, ni à child 2, ni à parent. Cette ligne ne compilera pas. Donc, pour s'en convaincre, je vous propose un petit exemple. Nous allons donc compiler cet exemple. Voilà. Et nous voyons ici que, alors, dans un premier temps, l'implicite downcast ne fonctionne toujours pas, bien entendu, on est toujours en C++. Mais cette fois, on voit que le compilateur nous ajoute une erreur qui est, elle, très intéressante, à savoir que la conversion pourtant explicite de notre adresse de child 1 vers une adresse unrelated n'est pas possible. Le static cast nous protège et empêche la compilation. Donc voilà, pour résumer, le static cast va nous permettre de faire des conversions simples entre des valeurs directes. C'est le cast le plus simple et le plus usuel dans ce contexte-là. Mais également va nous permettre de réaliser des upcasts et des downcasts sur une hiérarchie de classes que nous connaissons et empêcher de faire des casts entre des hiérarchies de classes qui ne sont pas liées. Je vous retrouve dans un instant pour la suite de la présentation des casts en C++. A tout de suite.